On se retrouve sur petite rivière du département de l'Hérault. Donc bienvenue au paradis parce que c'est un endroit que j'apprécie vraiment particulièrement, déjà pour la beauté justement du spot qu'on pêche en fait. L'eau est assez claire, il a plu un petit peu hier soir. Ça a un petit peu, voilà, hein, ça a un petit peu, je pense, oxygéner l'eau en surface. Donc ça va pas être plus mal finalement pour la pêche qu'on va pratiquer aujourd'hui, étant donné qu'on va rechercher le silure justement sur une pêche de surface, une pêche bien particulière. Donc la première base de cette pêche, ça va être de prospecter les zones d'ombre. C'est des zones de tenue sur lesquelles le silure n'est pas forcément actif. Donc on va insister sur des zones bien précises, où on suspecte que les silures puissent tenir en fait. Et puis on va insister vraiment sur une pêche en verticale, en surface. Donc c'est vrai que c'est peu commun comme style de pêche. La meilleure position en fait, c'est de remonter le courant. Et puis de se tenir 3/4 arrière comme ça, pour que la pointe de la canne soit la plus éloignée des palmes, de la source de vibration qui pourrait trahir notre présence justement. Donc dans cette position-là, en fait, des palmes jusqu'à la pointe de la canne, jusqu'à la zone de pêche, on a à peu près 3,50 m, voire plus même des fois. Et donc c'est vraiment la meilleure position. J'essaye d'être le plus discret possible. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle du popping shadow, ce que j'ai appelé en tout cas le popping shadow. C'est cette façon de faire tressauter la grenouille en surface, en fait, alors que ce soit une grenouille ou un autre leurre. En tout cas avec un hameçon protégé, justement pour ne pas accrocher en permanence les herbiers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais insister de cette manière-là, pendant un petit moment. Ça va faire des vibrations. Ces vibrations sur les silures qui sont postées sur les zones d'ombre comme ça, ils sont très souvent dans très peu d'eau en fait. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont en pause, hein. C'est une zone de tenue. Et donc au bout d'un moment, ils vont monter par curiosité et puis ils peuvent attaquer par agressivité ou simplement par opportunité pour s'alimenter. Donc il ne faut pas hésiter des fois à insister sur des zones. Et c'est quand on n'y croit plus que souvent survient la touche et qu'on est vraiment surpris par cette grosse explosion en surface. Et ça, c'est exactement tout ce qu'on recherche dans cette pêche-là. C'est beaucoup d'adrénaline. Hop, petit poisson. Poisson. Bon. Vraiment petit poisson, mais qui fait plaisir. On a ce côté visuel bien avant d'avoir la touche, donc qui déjà réveille de bonnes sensations. Ensuite, on a la touche, donc on le sent dans le poignet. Et puis, il y a cette explosion en surface qui est caractéristique de cette aspiration que font les silures, parce qu'ils font vraiment une dépression avec leur bouche et font rentrer le leurre. Ce qu'on aimerait faire, c'est son grand-père ou son arrière-grand-père. Donc voilà, petit poisson qui fait bien plaisir. Et donc, vraiment, il faut être très patient. Très patient. Et vous voyez, je m'approche vraiment tout doucement. Je bouge les palmes uniquement avec mes chevilles. Ce n'est pas des actions avec toute la jambe. C'est vraiment des tout petits coups de palme. Après, je me laisse aller avec l'élan. Pour prospecter déjà les premiers abords de la zone. Voilà les détritus que les gens laissent un petit peu partout dans l'eau. Des gens encore de nos jours, malheureusement, qui ne ramassent pas leurs déchets et qui laissent tout un petit peu partout comme ça. Donc moi, je récupère. Je suis un petit peu le poubelleur du fleuve, mais bon, je préfère être le poubelleur que le pollueur. Donc voilà, on n'hésite pas à utiliser les branches comme ça pour éviter de palmer et d'émettre des vibrations supplémentaires pour trahir notre présence. Donc quand on peut comme ça, et c'est vrai que ces zones en général sont chargées d'arbres dans l'eau ou autres. Et donc on va les utiliser soit pour se déplacer furtivement, soit carrément pour se stabiliser. L'adrénaline. Yes, I! Wouhouhou! Donc tout de suite je palme et j'essaie de revenir vers le milieu, mais là il me prend du fil, il est pris dans une branche. Aïe aïe aïe. Donc là je reviens à l'aplomb, et on va essayer de le sortir de là. C'est bon, il est sorti. Ah, il est revenu dans la branche. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est un poisson qui doit faire 1,40 m, je pense. Donc là, je mets la canne sous l'eau vraiment pour
plaquer le fil le plus bas possible dans l'eau et j'essaye de contourner. C'est un joli poisson, en tout cas. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est déjà un poisson sympa. Je vais vous présenter mon copain. Hop là. Un poisson actif en pleine journée. Donc voilà. Qui était vraiment beaucoup plus puissant et nerveux que ce que je pensais. Hein, le frein était quand même réglé assez fort. Mais il m'en a vidé quand même en un seul coup. Je pense qu'il m'a fait un beau rush. Il m'a vidé 4-5 mètres. Allez, c'est parti. Merci mon pote. Yes! Ça fait plaisir. Ben, en fait, ça fait 2 poissons là. En quoi? En un quart d'heure, je pense. Et ça paraît un peu bête d'agiter sa frotte comme ça pendant des heures. Mais bon, quand on voit comment ça paye et le résultat à l'arrivée, on sait que ça vaut le coup. Donc peu importe ce qu'on peut en penser, au final, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, c'est une pêche qui marche très bien en pleine journée, en fait, même quand le soleil est au zénith, parce que les zones d'ombre, en fait, se rétrécissent. Hein, on a vraiment le soleil qui est au-dessus de nous. Et donc les zones d'ombre, c'est vraiment sous les arbres. Donc là, on a une zone d'ombre qui est quand même plus large. On a pas mal de fond. C'est possible que les silures soient encore un petit peu dispersées dans la couche d'eau, au fond, un petit peu partout, et qu'ils n'aient pas encore rejoint ces zones-là. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas essayer justement et prospecter sur ces spots, mais plus tard dans la journée peut-être. Ils cherchent l'obscurité. C'est pour abriter, en tout cas, c'est ma théorie, en tout cas sa tête. Et le reste du corps, en général, ils aiment prendre le soleil quand même. C'est pour ça qu'on retrouve très souvent en visuel, des fois dans des courants ou des zones où on a des herbiers, on voit la queue d'un silure qui dépasse, ou même tout le corps, mais la tête vraiment dans l'herbier. Et ce qui étaye un petit peu cette théorie, c'est très souvent en été, quand on pêche des silures, ils ont la tête très claire, donc vert clair, et le corps beaucoup plus foncé. Donc on a le corps en quelque sorte qui a bronzé, et puis la tête, elle, qui est tout le temps à l'abri, donc forcément qui a une couleur différente. Après les silures, eh bien, on pourrait faire un rapprochement avec les êtres humains. Hein. On a tous des comportements différents. Il y en a qui sont plus patients, il y en a qui sont très calmes, il y en a qui sont très nerveux. Et pour les silures, ils ont tous un comportement différent aussi, quoi. On remarque que certains silures se font prendre sur des spots 10 fois dans l'année et que d'autres se font jamais prendre. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus méfiants aussi et d'autres beaucoup moins. Hop, poisson. Donc en fait, l'herbier est assez grand, j'ai insisté. J'ai bien fait parce que, à force, il y en a un qui est monté. Alors, on laisse combattre gentiment. Il dégaze. Quand un poisson dégaze, c'est tout simplement qu'il a de l'air dans la vessie natatoire qui lui a permis de monter en surface. Et en fait, il va lâcher l'air pour regagner un maximum les profondeurs et avoir un maximum de poids au bout de la ligne pour combattre encore un peu plus, quoi. Ah. Bon, ben voilà mon petit bébé. Voilà un petit bébé qui était bien énervé. Et donc pour pouvoir tendre le plus loin possible, il va falloir donc une canne, pour moi le grand minimum c'est 2,20 m. Je dirais l'idéal c'est 2,40 m, mais on peut même monter à des distances un peu plus grandes. Mais il faut une canne puissante mais légère. Alors qui dit canne puissante et légère dit canne de qualité. Moi je pêche avec une canne qui vaut 35 €. Qui fait vraiment le taf, hein, parce que j'ai pu brider des poissons qui faisaient plus de 2 mètres avec. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une fortune dans le matériel, mais le moulinet, par contre, il va falloir un moulinet avec un frein puissant, parce que, comme je disais, il faut brider. C'est qu'on va tirer sur le fil, qui est sous le moulinet, pour faire remonter le leurre carrément en butée sur le sillon du bout, sur l'anneau du bout,
pour faire passer dans les arbres sur une zone et relâcher le leurre pour le faire redescendre sur une autre zone. Si on a le nœud qui passe dans les anneaux, hein, le nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone, à ce moment-là, ça risque de ripper un peu dans les anneaux et ça va être un peu problématique. Alors que si le nœud est déjà dans le moulinet, à ce moment-là, ça coulisse naturellement et c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un autre avantage d'avoir une tête de ligne un petit peu plus longue pour ce type de pêche. Je suis vachement sur le partage pour ça, que ce soit avec mes amis ou sur les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux justement. J'aime bien partager, expliquer un petit peu, sans prétention bien sûr. Mais voilà, le but c'est de permettre à d'autres personnes de pratiquer, de prendre du poisson, en espérant qu'elle puisse apporter à beaucoup de personnes justement beaucoup de plaisir et d'émotion. Allez, fiche! Wouhou! Non mais alors là, c'est 2 en 2 minutes. Hein. 2 en 2 minutes. Bon, super zone, on voit c'est là. Et super combat aussi. Il est quand même plus joli que le précédent. Oh, il fait du super boulot. Ouh. Ah, c'est magique. C'est vraiment magique. Voilà, la fameuse canne à 35 € qui travaille bien quand même. Hein. Et elle a encore de la réserve. J'ai même pas eu le temps encore de raccrocher mon... Hop, à la touche, il faut vraiment laisser la froque partir au fond de la gueule et ferrer après, parce que là, juste en ayant 20 cm sorti de la canne, on a la froque qui est rentrée de 15 cm dans la gueule, donc on a presque le bout du sillon qui est venu taper dans la gueule à l'aspiration. Hein. Bon, un joli poisson qui a fait un joli combat. Comme d'habitude, ils n'aiment pas la lumière, on va pas trop leur en donner. Et on va le faire repartir à l'eau. Après, l'utilisation des grenouilles sur ce style de pêche, c'est pas par hasard. Hein. C'est que sur les prélèvements qui sont faits assez fréquemment par les pêcheurs de silure, que ce soit sur le Rhône ou ailleurs, il s'avère qu'il y a un pourcentage très élevé, voire majoritaire, de batraciens en fait, qui sont trouvés dans le ventre des silures. Hop. Donc là, on en a un qui est sorti. Bon, qui n'avait pas l'air très agressif, quoi. Il est sorti un peu curieux. Il a eu un petit peu peur, je pense. Je ne sais pas ce qu'il a effrayé. Soit il a vu le bout de la canne, soit il m'a vu. On va quand même insister. Ça arrive souvent comme ça, que sur le premier abord, comme ça, ils viennent, ils fuient. Et encore une fois, comme je disais, c'est le jeu de la patience. Il reviendra, ça va finir par l'agacer. Il va peut-être même oublier cette première crainte qu'il a eue et revenir. Hop là! Ah, il est très nerveux. Il est vraiment très nerveux. La claque qu'il a mis en surface, ça a claqué, ça a fait vibrer la rivière. Allez, c'est parti mon gros. Il a pas aimé. Cinquième poisson de la journée en surface. Franchement, je pense que si on m'avait dit ça ce matin, j'y aurais pas forcément cru. Entre 15 et 18 kilos peut-être. Mais c'est que du muscle. Hein.
m'a régalé. Super. Aujourd'hui, on prend vraiment des décharges d'adrénaline les uns derrière les autres. Je pense que c'est vraiment... Aussi longtemps que je peux avoir des souvenirs, je me rappelle, j'ai des souvenirs de pêche au bord de l'eau avec une canne à pêche. Ça ne m'a jamais quitté au fur et à mesure de l'enfance, de l'adolescence et même après, même vers les 20 ans. Je suis passé par différentes techniques, que ce soit la pêche de la truite, puis après je suis passé sur la pêche des carnassiers. Je me suis passionné pour la pêche de la carpe en grand lac et en fleuve également. C'est bien plus tard que j'ai découvert justement cette passion pour les silures. Alors pas parce que ce poisson me passionnait particulièrement, simplement parce que par opportunité, en cherchant le brochet, des fois je suis tombé sur des silures qui étaient en plein déplacement. Opa. Et donc c'est vrai d'avoir ressenti cette touche, cette sensation, ce combat, ça m'a fait complètement tomber amoureux de ce poisson au final. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est passionné de la pêche, on est passionné d'un poisson aussi. Yes. Le frein il est serré à bloc. Je crois qu'on peut pas serrer plus. Là il s'est pris une racine, elle est juste à ras de la surface. Oh putain, c'est pas bon ça. Ça c'est du combat. Oh punaise, c'est bon ça. On va sentir la touche dans le poignet, mais bien avant de la sentir, on va la voir, donc au niveau visuel, on va l'entendre, parce qu'il va venir claquer les mâchoires en surface, et c'est vrai qu'on va l'entendre, et on va la sentir aussi, donc ça, en fait, ça va toucher 3 sens, et donc ça double, ça triple en fait l'adrénaline, l'émotion liée au contact et à la touche du poisson. 1m60 à 1m70, peut-être plus. Hein. Donc on bride, et brider des poissons comme ça, c'est vraiment un effort physique qui est qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est vraiment costaud comme poisson. Le mot combat prend tout son sens. Hein. Bon, voilà pour finir cette super belle journée, le 6e silure. Toujours pareil, hein. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours à la fraude, toujours en surface. Toujours frein serré, toujours aussi hard les combats. Une décharge d'adrénaline énorme. Hein. Donc voilà, il n'y a que les touches de surface qui peuvent générer ce genre de sensation. C'est un peu la consécration justement pour cette fin de journée. Faire un aussi beau fiche. Il n'y a rien à dire de plus je crois. Super.